ce matin pour partager ensemble la parole de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a vu les dernières fois? On est toujours dans l'évangile de Matthieu, on continue notre série. On est au chapitre 18. Et la dernière fois, on avait Bruce, on avait Julien qui avait prêché. Donc un petit retour sur les épisodes précédents. Donc au début du mois, Bruce nous avait rappelé les conditions pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est toujours important de resituer le contexte quand on prend un texte dans la parole de Dieu. Partout d'ailleurs, dans tous les domaines, mais encore plus dans la Bible. Donc les disciples s'étaient disputés, et suite à cette dispute, ils voulaient savoir qui était le plus grand d'entre eux. Une belle question d'orgueil. Hop. Voilà. Donc une belle question d'orgueil et une question tellement humaine. On est tous concernés par l'orgueil, c'est vraiment le point numéro un, enfin un des péchés numéro un chez les hommes, c'est vraiment l'orgueil. Et pourquoi ils s'étaient disputés? Ils sentaient un petit peu, Bruce nous avait rappelé qu'ils sentaient que l'avènement du roi était proche, le Messie avait été trouvé, il était avec eux en permanence. Et comme l'a dit Bruce, comme l'a dit ce grand prédicateur, ils voulaient essayer de placer un petit peu leur bille, donc ils essayaient de savoir un petit peu qui serait le plus près du roi. Et Bruce nous avait rappelé que pour entrer dans le royaume de Dieu, il fallait d'abord donc venir sans orgueil. Rappelez-vous l'épisode des Nike. Il y en a qui ont des Nike ce matin? Et ça marche aussi avec les Adidas ou les Ray-Ban. Car l'orgueil, c'est vraiment le péché numéro un des hommes, c'est celui qui nous éloigne de Dieu, c'est celui qui fait que on dit à Dieu, je n'ai pas besoin de toi, je me suffis à moi-même. Ensuite, Bruce nous a rappelé qu'il fallait choisir de se convertir et de devenir dépendant de Dieu. Et enfin, qu'il fallait faire preuve d'humilité. Et ces deux dernières qualités sont évidemment imbriquées l'une dans l'autre. On ne peut pas devenir dépendant de Dieu si on n'est pas humble. Et puis ensuite, Julien nous avait enseigné sur le fait de prendre soin les uns des autres, en accueillant les autres, en évitant de faire trébucher, dans le sens tendre des pièges, même parfois sans le vouloir, et en combattant notre péché. Donc maintenant que le décor est planté, on va pouvoir aborder la suite de notre passage. On est toujours au même endroit, on est toujours dans la maison de Pierre avec les disciples, et Jésus va continuer d'enseigner son groupe. Alors c'est un passage que j'ai pris dans Matthieu, bien sûr, parce qu'on continue Matthieu, mais il y a un passage qui ressemble très fortement, qui est également dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. Matthieu 18, versets 10 à 14. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. » Donc quand on revient sur notre contexte, on se rappelle qu'au tout début du chapitre 18, Jésus avait pris un enfant avec lui pour servir un petit peu d'exemple devant les disciples. Alors on ne sait pas qui était cet enfant. Potentiellement, certains commentateurs ont pu penser que ça pouvait être là ils sont chez Pierre, donc potentiellement ça pouvait être peut-être le fils de Pierre. On sait que Pierre était marié, puisqu'il a une belle-mère. Il peut très bien avoir un fils, c'est tout à fait possible. Même si la Bible n'en parle pas. Et donc, les disciples sont là, ils se posent cette question, qui est le plus grand d'entre nous? Et donc Jésus va prendre comme exemple un personnage qui était à l'époque un petit peu laissé pour compte. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les enfants n'avaient quasiment aucun droit jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Ils comptaient quasiment pour rien. Heureusement, de nos jours, ce n'est plus le cas. Mais à l'époque, dans le droit romain, l'enfant n'existait pas comme sujet de droit. Il était la propriété de son père, qui lui-même était le garant de l'ordre familial. Parce que la vie des enfants était, ça va peut-être vous choquer un peu ce que je vais dire, mais un petit peu perçue comme assez proche de celle d'un animal, c'est-à-dire manger, jouer, dormir, et puis ensuite mourir, peut-être pour certains, parce que la durée de vie à l'époque, ce n'était pas celle qu'on a maintenant. Et les enfants qui mouraient en bas âge, il y en avait quand même pas mal.
En fait, en gros, hein, jusqu'à que l'enfant ait l'âge d'être enseigné, c'est-à-dire à l'âge de 6-7 ans, l'enfant était souvent un peu considéré comme inutile et coûteux. Donc un enfant, vraiment, ça comptait pour rien à l'époque. Et donc on peut imaginer la surprise des disciples quand ils vont voir que Jésus va prendre cet enfant, va le prendre auprès de lui et va le montrer en exemple pour montrer à ses disciples quel chemin ils doivent suivre. Jésus nous dit, pour entrer dans le royaume, il faut être comme un petit enfant. Ça veut dire qu'on doit avoir l'attitude de l'enfant, être dépendant, être accueillant et voilà, être vraiment dépendant de ses parents et être à l'écoute. Acte 3, 19 nous dit « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Hop. Donc j'ai fait ce passage, l'introduction un peu plus longue que d'habitude, mais j'ai fait que 2 parties sur la suite du texte. Donc j'ai découpé le texte en 2 parties. Donc je vais relire le passage de Matthieu, versets 18, versets 10 et 11. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père, qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » Donc Jésus dit de faire attention aux plus petits. Alors, qui sont ces petits? Alors en grec, on a un terme qui est le terme mikros, qui signifie littéralement une personne qui est petite en taille, mais également petite en âge, ou même petit en influence. C'est un mot qu'on retrouve également dans le verset Matthieu 10, verset 42, qu'on avait vu il y a quelques années. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Et puis on le trouve aussi au Matthieu 13, verset 32. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc le petit ici, c'est celui qui dépend du plus grand pour vivre, pour croître. Le micros, en fait, dans ce sens-là, c'est un petit peu le sens de démuni. C'est celui qui est vraiment au bénéfice de la grâce. Et Christ le commande, il nous demande de faire attention et de veiller aux plus petits. Nous ne devons pas être une occasion de chute pour eux, ni les blesser, ni briser leur confiance. Et il est vraiment important d'avoir un comportement qui les encourage. Parce que petit, ça peut être un petit enfant, ça peut être aussi, dans ce sens-là, un jeune converti qui vient à la foi et qui va être aussi à l'écoute de ce que font les chrétiens plus expérimentés autour de lui et qui va regarder ce qui se passe. Donc en tant que chrétien plus mûr, on a aussi un devoir d'exemplarité par rapport aux jeunes convertis. Et vous savez, l'être humain, il a tendance un petit peu à respecter celui qui est beau, celui qui est fort, celui qui est meilleur que lui. Ça, c'est naturel. Hein, si un jour on rencontre une star de cinéma dans la rue, on ne va pas lui taper sur l'épaule et lui dire « Salut mon pote », on va être en général assez impressionné. Alors que les autres, on a tendance à parfois les mépriser. Ceux qui sont peut-être un peu moins visibles. Et quelque part, on peut être parfois amené à développer une attitude de mépris envers certaines personnes qui paraissent un petit peu moins ceci ou un petit peu moins cela. Et ça nous amène parfois, même involontairement, à tracer des échelles de valeurs, de rang, et puis même parfois de couleur ou de race. C'est déjà arrivé et ça arrive encore malheureusement. Et on a un passage dans la Bible qui parle des pauvres. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce passage, dans Jacques chapitre 2, qui parle des pauvres qui sont placés à la fin, au dernier rang, alors que les riches sont mis en avant dans l'assemblée. Et donc Jésus veut montrer ici aux disciples qu'ils vont être amenés à exercer des responsabilités dans l'Église et qu'ils ne doivent plus penser de la sorte. Le but du jeu, c'est plus de montrer qui est le plus grand, mais au contraire de se diriger vers les plus petits. Jésus nous met en garde de ne plus mépriser le micros. Philippiens 2,4 nous dit, je ne l'ai pas affiché, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Effectivement, quand on regarde les intérêts des autres, on est moins axé sur sa propre personne et on a moins tendance à faire marcher notre orgueil naturel qu'on a tous. Alors le verset 10, c'est un verset qui est un petit peu polémique, je vous le relis. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits,
car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc le verset 10, certains ont tiré de ce passage que les anges dont il parle ici, ça pourrait être ce qu'on appelle les anges gardiens. Je ne sais pas si vous savez, ce verset a fait un petit peu polémique dans les commentateurs. Et donc certains disent que Dieu aurait attribué à chacun un ange gardien, qui serait avec nous en permanence, et qui ne serait pas la même chose que ce qu'on appelle l'ange de l'Éternel, qu'on peut être amené à voir dans l'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce qu'un ange? On va déjà définir ce que c'est. Définition Wikipédia. Un ange, c'est une créature surnaturelle dans de nombreuses traditions, notamment dans les 3 religions abrahamiques. Ce terme désigne un envoyé de Dieu, c'est-à-dire un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il transmet un message divin ou agit lui-même selon la volonté divine et chante la gloire de Dieu. L'ange est normalement invisible, mais lorsqu'il se laisse voir, lors d'un rêve ou d'une vision, il a une apparence humaine, transfigurée par une lumière surnaturelle. Donc le mot ange vient du latin angelus, qui est lui-même emprunté du grec agélos, qui signifie messager. Un ange, c'est un messager de Dieu. Alors dans la Bible, on voit les anges qui agissent, bien sûr, pendant tout l'Ancien Testament. On en voit aussi dans le Nouveau Testament. Certains sont des anges dits élus, d'autres des anges déchus, parce qu'ils ont trahi Dieu et qui se sont rangés du côté de Satan. Et parmi tous les anges déçus, le numéro 1, c'est Satan. C'est lui le premier qui a voulu s'élever pour être à la hauteur de Dieu. Donc déjà, l'orgueil était bien présent. Et Satan a été chassé du royaume. Donc les anges, ils louent constamment Dieu, jour et nuit. Alors certains ont des noms. Dans la Bible, vous connaissez peut-être 2 noms. L'ange Michel, qui est souvent présent quand quand ça concerne Israël, quand il y a des affaires qui concernent Israël, c'est souvent l'ange Michel qui est présent. L'ange Gabriel aussi, c'est celui qui va annoncer la bonne parole, la bonne nouvelle à Marie concernant sa future naissance, sa future grossesse. Donc les anges sont aussi, ils aident aussi les gens à venir à Christ. On le voit par exemple dans Acte 10. Dans Acte 10, on a Corneille, un païen, qui reçoit la visite d'un ange, et celui-ci va lui demander de se rendre à tel endroit pour rencontrer Pierre. Une autre histoire avec Philippe et l'eunuque, c'est aussi dans le livre des Actes, Acte 8, où l'ange va demander à Philippe de se rendre à un endroit pour y rencontrer l'envoyé de la reine d'Éthiopie. Et il va pouvoir ainsi prêcher la parole de Dieu. Et c'est sans doute grâce à Philippe que la parole de Dieu aussi s'est répandue dans cette partie de l'Afrique. Donc les anges sont aussi là pour porter secours aux hommes et aux femmes de Dieu. Rappelez-vous dans Daniel 6, c'est un ange qui va fermer la gueule des lions. Rappelez-vous dans Acte 12, un autre ange qui fait sortir Pierre de sa prison. Donc ils sont là pour porter secours aux croyants. Alors l'ange gardien, c'est une pensée qui est très populaire dans le judaïsme, qui était très en vigueur à l'époque, mais ce n'est pas forcément très fondé bibliquement. Le seul passage où on en parle vraiment, c'est dans Acte 12, versets 13 à 16. Il frappa, donc c'est Pierre qui sort de prison, et il a été libéré, donc il se dépêche de retourner vers les disciples qui étaient réunis dans une maison. Il frappa à la porte du vestibule, donc ça c'est Pierre, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Mais tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « Mais c'est son ange !» Cependant, Pierre continua à frapper, ils ouvrirent et ils furent étonnés de le voir. Donc voilà, une petite histoire un petit peu cocasse. Pierre arrive à la porte, il frappe. Forcément, il venait s'échapper de la prison. Peut-être qu'il se disait « J'espère que je ne vais pas être repris tout de suite par les gardes. » Je suppose qu'à l'époque, il devait y avoir des rondes, etc. Donc il aimerait bien qu'on ouvre vite la porte. Et puis la servante, au lieu d'ouvrir la porte, elle court voir les disciples en disant « C'est Pierre !» Et eux, ils ne le croient pas. Donc du coup, Pierre est toujours là à frapper à la porte pour qu'on essaye de lui ouvrir. Et on voit que la réaction des disciples, c'est de dire en fait, c'est pas Pierre, puisque Pierre, il est censé être en prison. Donc si c'est pas Pierre et qu'il a la même voix que Pierre, ça doit être son ange. Voilà, donc ça, c'était plutôt une pensée des disciples qui était un petit peu en vigueur à l'époque. En Hébreux 1, versets 13 à 14, la parole de Dieu nous dit « Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite,
jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc en fait, la mission des anges, c'est des personnages qui sont envoyés régulièrement pour exercer des services que Dieu leur demande, et parfois qui peuvent bénéficier aux êtres humains. Donc ça ne veut pas dire qu'on a tous un ange gardien qui veille sur nous, ça veut dire que parfois Dieu peut envoyer certains anges pour accomplir certaines tâches. Alors, évidemment, on ne les voit pas, donc évidemment, si vous parlez autour de vous à des gens qui ne sont pas chrétiens des anges, ils vont vous dire que c'est de la fabulation, que c'est des légendes. Effectivement, c'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. Et on sait tous en tant que chrétiens que le monde spirituel, il existe clairement. Il y a des tas de choses qu'on ne voit pas qui existent. Sous mes pieds, il y a peut-être plein d'acariens qui traînent en ce moment, là. Enfin, j'espère le moins possible, mais en tout cas, si vous avez de la moquette chez vous, vous pouvez être sûr qu'il y a des petites bêtes qui se baladent au pied et vous ne les voyez pas. Si vous n'avez pas un microscope, vous ne pouvez pas les voir. Pourtant, elles existent. Et puis à l'inverse, dans l'espace, on a des tas de planètes, d'étoiles qu'on ne voit pas, qui sont très lointaines, et pourtant elles sont présentes. Donc c'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. Par contre, l'aspect ange gardien, c'est pas vraiment un aspect biblique. Par contre, Dieu peut parfois envoyer aussi un ange pour aider un petit disciple à grandir. Et quelque part, dans ce cas-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a plutôt intérêt à être du bon côté qu'à se mettre en travers et, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas être une pierre d'achoppement pour ces jeunes disciples, pour ces micros. Et Dieu nous appelle à l'humilité face à une armée d'anges, dans notre gestion fraternelle de ceux qui sont des micros, des petits, des démunis, des blessés, des brisés, afin de les protéger, de les accompagner et au bout les élever vers Christ. Parce que si Dieu est capable d'envoyer des anges pour aider des petits, bah nous, qui sommes quand même, on n'est pas des anges, on n'est que des êtres humains, même si on est fait à l'image de Dieu, eh bien on doit aussi aller dans le même sens. C'est le lien qu'on peut faire avec le passage précédent. Donc j'ai repris les commentaires de John MacArthur. Alors John MacArthur, il ne croit pas du tout à cette notion d'ange gardien individuel, et il dit plutôt que Jésus parle des anges au niveau collectif, donc des anges qui sont tenus de prendre soin des petits de Dieu. Selon MacArthur, manifester du dédain envers un autre croyant est une offense très grave, puisque Dieu et les anges sont préoccupés de son bien-être. Voilà, donc ange gardien, je pense qu'on peut oublier, en tout cas ange gardien individuel, mais plutôt cette notion que Dieu, dans son amour, a envoyé des anges pour nous protéger, pour nous garder, mais pas de façon individuelle. C'est plutôt collectif et c'est surtout pas en permanence. Ça dépend vraiment des circonstances particulières. Alors je précise quand même que le culte des anges, c'est quelque chose qui existe, mais c'est quelque chose qui est occulte et qui est absolument interdit, qui n'est pas biblique. Ce sont des pratiques qui sont des pratiques païennes, qui peuvent avoir le vernis, l'apparence d'une foi chrétienne, mais qui ne le sont pas. En Apocalypse 19, verset 10, on a un passage qui nous dit, donc c'est Jean qui est avec un ange, « L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Donc adorer les anges, on oublie tout de suite, c'est absolument pas biblique. L'ange ici dans l'Apocalypse dit même à Jean, moi je suis au même niveau que toi, j'ai juste une forme différente, je ne suis pas un être humain, je suis un ange, mais je suis comme toi au service de Dieu et au service de Christ. Et c'est lui le seul qui doit être adoré. Je vous rappelle ce passage dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, qui nous dit « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » On va voir maintenant la deuxième partie, c'est la partie un peu principale de ce passage, la fameuse partie avec la brebis égarée. Matthieu 18, versets 12 et 13. « Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles ne s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. » Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un passage parallèle en Luc 15, versets 3 à 7, avec une différence qui est quand même assez notable. Dans l'évangile de Luc, Jésus s'adresse à des pharisiens et des scribes, alors qu'en Matthieu, il s'adresse à des disciples, à des chrétiens.
Alors, est-ce que ça vous semble cohérent? Est-ce que, quelque part, on ne pourrait pas se servir de ce passage en disant, bah, finalement, la Bible est fausse, puisque le public n'est pas le même, alors que l'histoire est la même? Eh bien non, parce que c'est tout à fait possible que Jésus ait raconté cette parabole à plusieurs groupes de personnes à différents moments de son ministère. Il a pu très bien raconter cette histoire aux pharisiens d'abord, et puis ensuite à l'appliquer à ses disciples ensuite. Alors cette histoire de la brebis égarée, c'est une parabole des plus connues de la Bible, au même titre que celle du fils prodigue. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc, elles arrivent quasiment l'une derrière l'autre, parce que le thème est le même. Alors c'est une histoire qui peut donner à deux interprétations différentes dans l'esprit des gens en fonction de notre sensibilité. Alors je vais vous lire deux petits scénarios, puis vous me direz ce que vous préférez. Donc il était une fois une vilaine brebis désobéissante qui a profité que tout le monde avait le dos tourné pour s'échapper du troupeau. Elle reçoit très vite le juste salaire pour son entêtement. Loin de son berger, elle tourne en rond dans l'obscurité, elle bute sur les pierres du chemin, elle déchire sa toison aux ronces. La voilà qui bêle désespérément, toute seule et toute tremblante. Comme elle regrette d'avoir quitté la douce chaleur du troupeau. L'angoisse la saisit, elle se sent perdue pour toujours. Mais voilà que son bon maître, débordant de mansuétude, à l'égard de cette vilaine bête qui ne le méritait pourtant pas, part à sa recherche et finit par la retrouver. Est-ce que ça vous plaît, cette histoire? Alors, à titre personnel, je vous avoue que c'est un petit peu souvent, au départ, quand j'étais jeune chrétien, c'est un peu comme ça que j'ai vu cette parabole. C'est mon côté peut-être un peu justicier et parfois mon manque d'empathie, hein, je le confesse. Voilà, je me disais, cette brebis, pourquoi elle est sortie du troupeau? Pourquoi elle a quitté elle a voulu faire un petit peu casse à tête. Donc finalement, voilà, elle s'est perdue, elle est toute seule, il va peut-être lui arriver quelque chose, mais bon, quelque part, elle l'a bien cherché. En fait, ici, on ne sait pas ce qui a poussé cette brebis à se perdre. Est-ce qu'elle a manqué de discipline? Est-ce qu'elle a été attirée par une aventure dans la campagne, loin du troupeau, pour brouter des meilleures herbes bien fraîches? Ça vous rappelle pas une histoire, pour tous ceux qui vous avez tous été enfants? Ça vous rappelle pas une histoire qu'on racontait dans les contes avant? Ouais, la chèvre de Monsieur Seguin, ouais, effectivement. Hop, j'ai pas passé mes images du coup. La chèvre de Monsieur Seguin. C'est une histoire qui se termine mal parce que la petite chèvre, elle est mangée au matin par le loup. Sauf que ici, l'histoire se termine bien, puisque la brebis est récupérée par le berger. On voit que le berger est tout heureux de récupérer sa brebis. Et elle rejoint son groupe sur les épaules, elle retrouve le troupeau. Donc là, on a une conclusion assez heureuse, avec une belle morale à la clé, comme dans les meilleurs contes de Perrault. Tout finit par s'arranger, parce que le maître est infiniment bon. Alors je vous propose maintenant une deuxième interprétation de cette histoire. Ne pensez-vous pas qu'après tout, elle a raison, cette brebis, de faire preuve d'initiative et de liberté en refusant de suivre bêtement le troupeau? Au moins, elle fait preuve d'un peu de personnalité, tandis que les 99 autres qui restent bêtement dans leur pré, est-ce que vous auriez eu envie, vous, de faire partie de ces 99 conformistes? Sans être des moutons noirs ou des brebis galeuses, c'est quand même bien de faire valoir sa capacité à se débrouiller tout seul. Alors, vous préférez quoi comme interprétation? L'aspect ultra-légaliste ou l'aspect plus libertaire? Je ne veux pas faire comme les autres, je veux être un petit peu m'exprimer. Bon, dans la société actuelle, ce serait plutôt l'aspect libertaire qui prendra le dessus. Il faut s'émanciper, il faut se sortir du lot, etc. Alors le problème, c'est que je vais peut-être vous prendre un peu à contre-pied, mais il n'y a aucune des deux explications qui n'est satisfaisante ici. Parce qu'en fait, on se trompe de combat. En fait, la parabole, elle n'est pas centrée sur la brebis, elle est centrée sur son maître, le berger. Le bon berger, l'homme aux 100 brebis. Alors les moutons, l'image des moutons, évidemment, c'est l'image de nous, hein, les hommes et les femmes aussi, qui sont parfois perdus. Alors parfois on s'en rend compte, parfois non. Ça nous est tous arrivé d'être perdus, hein, je suppose, lors d'une rando, dans une grande ville. Alors, maintenant on a des téléphones portables, des smartphones, normalement, si on a full internet, on doit s'en sortir. On a toujours une carte qui est disponible, mais il y a quelques années de ça, c'était pas toujours le cas. Quand on avait une carte, des fois, c'était difficile. Et puis, bien sûr, on peut être aussi perdu spirituellement. Ne plus savoir où aller, ne plus savoir quoi faire.
Et bien sûr, heureusement, nous avons notre berger qui est là pour nous tendre la main. Le berger, bien sûr, c'est l'image de Jésus-Christ. Alors, ce qu'on voit dans cette parabole, c'est que le berger, il semble d'abord plus se préoccuper d'un seul mouton perdu, d'une brebis perdue, que de l'ensemble du troupeau. Ce que vous avez vu dans le texte, hein, il part chercher la brebis et il laisse les 99 autres dans la montagne. Et la deuxième chose qu'on voit qui est assez touchant, c'est la joie communicative du berger. Et c'est encore plus flagrant dans l'évangile de Luc, où vraiment le berger il revient avec la brebis sur les épaules et le texte nous dit qu'il est plein de joie et qu'il est pleinement heureux. Et en fait, ce berger, il est vraiment heureux d'avoir retrouvé ce mouton perdu. Et le berger, donc, comme je l'ai dit, c'est l'image de Christ. Et pour Christ, toutes nos âmes ont de la valeur. En fait, Jésus n'aime pas les humains en général, mais il se soucie de chacun de nous en particulier. Alors bien sûr, il veut que nous appartenions au troupeau, mais il veut aussi que l'on partage sa joie. Et il veut ramener tous les chrétiens qui pourraient être amenés à s'égarer. En fait, le Seigneur Jésus ne va pas lâcher une seule de ses brebis. Et Dieu est bien heureux et son bonheur se démultiplie lorsque quelqu'un qui a lâché le troupeau, qui s'est égaré, revient à lui. On a tendance à dire une de perdue, 10 de retrouvée. Vous connaissez cette petite maxime. Mais avec Dieu, c'est une de perdue, une qu'il faut retrouver. Dieu nous cherche, et même si on n'en est pas conscient, il est présent et il veut que nous revenions à lui. Si nous perdons le contact avec lui, nous sommes perdus d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça qu'il nous appelle. Alors attention néanmoins à ne pas faire d'amalgame. Ça ne veut pas dire que par principe, il a plus de joie des brebis égarées que celles qui sont restées sur le chemin. Je n'ai pas dit ça. Jésus est aussi heureux de celles qui restent dans le troupeau, et il les aime autant que celle qui est partie. Mais simplement, celle qui est partie, elle a autant d'importance que les autres, et il ne va pas la laisser toute seule et la laisser perdre. Il va aller la chercher aussi individuellement. Le bon berger prend soin de toutes ses brebis. C'est vrai qu'on en avait parlé tout à l'heure dans la louange. Il y avait une partie sur Jésus est le bon berger. Et c'est vrai que la brebis égarée, elle va peut-être demander plus d'énergie à un instant T. Mais n'oublions pas que quelque part, nous sommes tous des brebis égarées potentielles. Alors il y a un autre passage qui parle de... Bon, il y a d'autres passages dans la Bible qui parlent des brebis. Mais j'ai trouvé ce passage dans Jean 10, versets 1 à 5, qui nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles le connaissent. Elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Donc on voit entre ces deux passages, entre Matthieu 18 et Jean 10, on voit quelques petites différences. Dans Matthieu 18, le bon berger va aller chercher la brebis égarée. Par contre, dans Jean 10, le berger marche devant ses brebis. Et si une de ces brebis ne veut pas le suivre, dans la vie pratique journalière, eh bien, le berger se voit contraint d'aller après elle et de la suivre. Et de tenter de la récupérer. Dans un cas ou dans l'autre, on est toujours dans un cas ou l'autre. Soit on suit le berger, soit c'est lui qui va nous suivre parce qu'on s'est trompé, qu'on s'est égaré, qu'on s'est éloigné de lui. Si nous le suivons, nous sommes en sécurité, comme dans ce passage de Jean 10. Si c'est lui qui nous suit, en général, ça veut dire que nous sommes en danger. Ça veut dire qu'on est en train de s'éloigner et que lui va faire le nécessaire pour nous ramener. Donc en fait, on a ici deux images qui se complètent. En Matthieu, le berger cherche sa brebis. En Jean 10, il va mener les brebis. Et on le sait tous, le berger va aussi mourir pour ses brebis à la croix. Mais à chaque fois, c'est son amour pour elles qui est la source de sa motivation et de sa joie. Je suis désolé, aujourd'hui, vous n'aurez pas un message de 45 minutes. J'espère que ça vous conviendra. Je fais des efforts. Message plus court. Bon, l'histoire de la brebis égarée est très connue. Je ne vais pas inventer la poudre. Donc, il reste un verset à voir. Matthieu 18, verset 14.
De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. » Donc Jésus enseigne ici à ses disciples un amour inconditionnel du Père. Jésus, en fait, a montré à ses disciples que le but du jeu, c'était pas d'être le plus grand, et que même s'ils venaient à s'égarer individuellement, le bon berger serait toujours là pour les rattraper, pour les récupérer. Il ne veut qu'aucun de ses brebis se perde. Toutes ces brebis ont du prix, toutes ces brebis ont de la valeur à ses yeux. Et il leur enseigne aussi à être eux-mêmes acteurs de cet amour inconditionnel, en les obligeant à tourner leur regard et leur attention vers ce qu'on a vu tout à l'heure, le micros, l'insignifiant, qu'ils doivent chérir comme le berger, sa brebis égarée, dépendante pour sa vie, sa survie, son salut. Quelque part, quand on était dans l'histoire de la brebis égarée, elle était à ce moment-là quelque part un micros, elle était toute seule, elle était un mouton, une brebis que vous laissez dans la nature, dans la campagne. Dans la montagne, s'il y a des bêtes sauvages pas loin, la durée de vie n'est pas énorme. Hein, parce qu'une brebis, elle n'a pas de cornes, elle n'a pas de sabots très puissants pour frapper, donc elle ne va pas tenir longtemps. Donc elle dépend vraiment de son maître. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. On est vraiment dépendant de notre maître, Jésus-Christ. Et il aime chacun de nous. Qu'on soit des grands de ce monde ou qu'on soit des tout petits, l'amour de Christ pour nous est le même. Il n'y a pas de différence pour Jésus. Et Jésus veut abolir toute pensée orgueilleuse à l'égard de notre prochain, pour nous encourager au respect et à l'entraide mutuelle, en valorisant le sacrifice du berger pour le salut de celui ou de celle qui souffre. Et là, on a vu cette brebis, peut-être qu'elle s'est retrouvée perdue dans la campagne, dans la montagne. Si le berger n'était pas venu la chercher, elle aurait vécu sans doute un mauvais moment, tôt ou tard. Alors que ce soit de sa faute ou non, c'est pas grave, parce que des fois on s'éloigne de Christ par notre propre faute, des fois c'est pas le cas. Mais dans tous les cas, Jésus nous met en garde contre les conséquences d'une attitude qui peut être orgueilleuse et méprisante. Si on s'éloigne de Christ, on se prive nous-mêmes de la grâce que Dieu offre à celui qui sait venir à lui sans rien à faire valoir. Si on s'éloigne de Christ, nous risquons la colère de Dieu pour la blessure ou la perte de ceux qui reçoivent de nous du mépris et non de l'amour. Et nous pouvons aussi perdre la joie de pouvoir célébrer avec Dieu et le peuple rassemblé le salut des brebis rachetées. Donc c'est pour ça qu'en tant que chrétien, on doit aussi prendre soin des plus petits, comme Christ prend soin de cette brebis égarée. Et il n'a pas jugé en disant « tant pis pour toi, tu te débrouilles, tu l'as bien mérité », mais au contraire, il va la chercher et il la ramène pour la ramener au cœur du troupeau et ça lui cause une grande joie. C'est exactement la même chose pour la parabole de la femme qui perd sa pièce, sa drachme, qui avait 10 pièces et qui en perd une, et qui la cherche frénétiquement. Elle fait le ménage dans toute sa maison pour retrouver sa pièce. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Luc, les 3 histoires se suivent. On a la brebis, on a la pièce perdue, on a le fils prodigue. Et le point commun de tout ça, c'est que Dieu ne veut qu'aucun de nous se perde. Dieu veut que nous soyons toujours au cœur du troupeau. Il nous aime tous individuellement, quelle que soit notre condition. Et nous, à notre tour, on doit aussi transmettre aux plus petits, aux micros, qui sont autour de nous dans notre assemblée. Prions pour nos attitudes de cœur. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ta grâce, je veux te remercier pour cet amour inconditionnel que tu as, Seigneur. Tu vois que tu aimes chacun de nous individuellement, Seigneur. Tu n'as pas laissé cette brebis toute seule. Tu as été la chercher, tu as laissé les 99 autres, et tu as été la chercher parce que cette âme aussi était importante pour toi, autant que les autres. Et je veux te remercier, Seigneur, parce qu'on peut tous être dans notre vie quotidienne, un jour ou l'autre, des brebis égarées. Il n'y a personne qui est à l'abri, Seigneur. Le péché est toujours présent. Le diable rôde pour nous éloigner de toi. Et personne ne peut dire aujourd'hui, je suis un surhomme ou une surfemme et je ne m'éloignerai jamais de Jésus, je serai intouchable. Seigneur, personne ne peut dire ça. Ça, c'est l'orgueil aussi. Hein. Quelque part, le diable veut nous faire croire que par nos propres forces, on peut s'en sortir. Mais toi, tu nous dis dans ta parole qu'on a besoin de toi. Tu es le bon berger, tu es la porte, tu es le bon pain, tu es la lumière. Et on veut se raccrocher à toi, Seigneur. Encourage-nous aussi dans notre comportement quotidien avec nos frères et sœurs, avec les jeunes convertis, à prendre soin les uns des autres et à avoir la même attitude de cœur que tu as pour nous les êtres humains. Nous sommes tous pécheurs, Seigneur. La Bible a dit il n'y a point de juste, pas même un seul, Seigneur. Personne ne peut dire qu'il est parfait, qu'il est sans péché.
Et toi, malgré nos fautes, tu nous aimes et tu viens nous chercher, Seigneur. Je te remercie pour cet amour insondable qui nous encourage aussi chaque jour à aimer davantage notre prochain. Au nom de Jésus-Christ. Amen.